Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'infiltré du dimanche. C'est Amanda Scott. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. Tout d'abord, on part à Saint-Longis pour le comptage des oiseaux des jardins où on va rencontrer Evelyne Meillard qui va nous expliquer comment ça se passe tout simplement. Ensuite, direction Le Mans pour l'événement incontournable du week-end, le Mans Sonore avec Rodolphe Alexis. Après, nous voilà partis pour Château du Loir et le salon La Féerie des Parfums de Jacques Corvézier. Et on finit à Changé pour un spectacle pour enfants, Bazar, où nous rencontrerons Steve Belliard ainsi que les acteurs de la pièce qui vont tout nous raconter sur ce spectacle. Allez, c'est parti! Nous voilà donc à Saint-Longis. Je vais rencontrer Evelyne Maillard qui est bénévole à la LPO et qui va donc nous expliquer comment ça se passe, le comptage des oiseaux. Bonjour Evelyne, comment ça va? Ça va bien, avec le soleil, on est super contents. Alors, vous êtes bénévole à la LPO. La LPO, c'est quoi exactement et quelle est sa mission? Alors la LPO, c'est une association, c'est la Ligue de protection des oiseaux de la Sarthe. C'est une association qui a pour but de protéger de la biodiversité et aussi d'éduquer, puisqu'on intervient dans les écoles, et de sensibiliser tout le monde à la nécessité de protéger la biodiversité. Alors quand vous dites que vous intervenez dans les écoles, c'est-à-dire vous faites des ateliers pour... Oui, on a des animatrices, des animateurs qui interviennent dans le cadre de partenariats avec les écoles et les communes aussi. Alors là, nous sommes le dernier week-end de janvier. C'est une période qui est particulièrement propice pour observer les oiseaux? Alors il y a 2 comptages par an, un en hiver et un en été. C'est de la science participative, donc ça permet à tout le monde de pouvoir participer au recensement des oiseaux, de mettre toutes ces données sur une base de données, l'Observatoire des oiseaux, et aux chercheurs du coup d'utiliser ces données pour étudier l'évolution des populations d'oiseaux. Et vous venez de dire qu'il y a 2 périodes donc, pour observer les oiseaux. Est-ce que ce sont les mêmes types d'oiseaux qu'on rencontre là en janvier et puis au mois de mai? Non, enfin, il y en a oui, on va rencontrer les mêmes au mois de janvier et au mois de mai, puis il y en a d'autres qui ne sont pas là en ce moment en janvier, là ils sont en Afrique, ou sur le chemin de retour, ils ne sont pas présents. Et alors quel type d'oiseaux on va pouvoir observer aujourd'hui? Les petits passereaux des jardins qu'on voit aux mangeoires, les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, l'accenteur mouché, le moineau domestique, le merle noir, le rouge-gorge. Ces petits passereaux qu'on voit quotidiennement, sans s'en rendre compte des fois. Alors justement, vous parlez de quotidiennement. Comment ça se passe pour compter les oiseaux? C'est-à-dire que par exemple, pour nos téléspectateurs, que ce soit clair, on est dans son jardin, on voit les oiseaux. Est-ce que quand on compte, c'est l'oiseau qui est posé sur la branche ou ceux qui survolent le jardin, ça compte aussi? Comment ça se passe le comptage? Non, alors c'est de la science participative, donc c'est-à-dire que ça doit être utilisé par des chercheurs. Donc il faut qu'il y ait un protocole de respecter. Donc le protocole, c'est 1 heure d'observation. L'idéal, c'est entre 10h30 et 15h. Là où les oiseaux sont plus actifs en hiver. On compte les oiseaux, on les reconnaît, et après on compte aussi, je vois une mésange, puis 5 minutes après j'en vois 2, puis 10 minutes après j'en vois 3. Je vais dire que j'ai vu 3 mésanges. Je ne vais pas additionner toutes les mésanges que j'ai vues, parce que ça se trouve j'ai vu la même plusieurs fois. Donc je dis j'ai vu 3 mésanges. Je note 3 mésanges, donc on note le jour, donc c'est hier et aujourd'hui. Et c'est pendant 1 heure. Et alors si un Sartois a envie de participer par exemple aujourd'hui, là vous faites l'animation, comment ça se passe? Alors il peut aller sur internet, sur le site l'Observatoire des oiseaux. Et puis là il y a tout le protocole qui lui est expliqué, il y a une fiche, il y a des fiches de reconnaissance des oiseaux, il y a des fiches pour éviter les confusions, pas confondre un moineau avec un autre moineau, ou un moineau avec un accenteur mouché, parce que des fois les oiseaux se ressemblent un peu, pour des novices. Et avec ça, on se met à la fenêtre, on prend ses jumelles ou pas, si on n'a pas de jumelles, et puis on observe et on note sur son petit calepin. Et alors si on vient avec vous aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça va se passer la matinée? Alors là ce matin, on a commencé par des petits jeux de reconnaissance à l'aveugle. Un qui regarde avec les jumelles et qui décrit l'oiseau à son voisin, qui doit le reconnaître, le retrouver sur le guide des oiseaux. Et puis maintenant, on va partir dans la nature, les voir en vrai. Alors le petit tableau derrière vous, ça a servi pour le test en fait? Alors oui, donc là, par exemple, quelqu'un me décrivait un oiseau, il est rouge, il a la tête noire,
il est plutôt debout, il est plutôt... Voilà, la personne qui regardait le poster devait retrouver l'oiseau. Et alors comment ça va se passer là? Donc on va partir et comment ça se passe? Alors on va partir, je vais expliquer que pour pouvoir observer les oiseaux, il ne faut pas faire trop de bruit, il faut marcher doucement, il faut être en alerte, vraiment être attentif à tous les petits mouvements, et puis régler ses jumelles, et puis voilà, on va regarder tout ça ensemble, les reconnaître. Puis les écouter aussi, parce que ça se reconnaît aussi, des fois on ne les voit pas forcément, mais on les entend. Et vous êtes vous capable de définir rien qu'au son de l'oiseau, quel est l'oiseau? Je suis débutante, hein. Pour l'instant je suis pas... Mais ouais, je commence à en reconnaître pas mal. C'est un apprentissage en fait. À force de faire des sorties, de sortir avec des gens un peu plus calés que soi, ben, on apprend plein de choses. Hein. Et alors qui sont les plus doués? Parce que là je vois qu'il y a des enfants, il y a des adultes. C'est les enfants qui vont vite ou c'est plutôt les adultes? Ben là je connais pas les enfants qui sont là, mais oui, il peut y avoir des enfants qui sont très 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 doués. Et puis on a des camarades aussi avec Léo qui sont assez à l'aise. Les chants d'oiseaux, les entendre bien aussi. Pour les entendre, des fois c'est très discret. Alors Evelyne, j'imagine que l'idée c'est quand même de sensibiliser les gens à leur environnement évidemment et éventuellement aux oiseaux qui peuvent être amenés à disparaître, etc. Ouais. Et certains oiseaux qui sont carrément en voie de disparition, comme le bouvreuil pivoine. Et puis il y en a d'autres dont les populations sont en recul significatif et inquiétant, comme les hirondelles par exemple, qui, par la disparition de leur habitat, elles n'ont plus d'endroit où coller leur nid, elles trouvent de moins en moins de nourriture, d'insectes, avec les pesticides. Donc leurs populations sont en baisse et c'est inquiétant parce que d'un autre côté, on a certains moustiques qui arrivent par le dérèglement climatique, qui peuvent être vecteurs de maladies, de virus. Et les hirondelles, c'est quand même une façon de lutter efficacement contre ça, quoi. De même dans les champs, les ravageurs de culture, leur principal prédateur, c'est quand même la chouette, les rapaces diurnes ou nocturnes. Et c'est important de protéger ces animaux, les busards, les petites chouettes pour lutter contre ça, quoi. Et comment les protéger justement? Et ben, les protéger en ménageant leur habitat, c'est-à-dire par exemple pour les rapaces, c'est important qu'ils puissent nicher. Donc les chouettes, elles nichent dans les vieux bâtiments. Donc les vieux bâtiments, quand ils sont rénovés, bouchés, ils ne trouvent plus. Elles nichent dans les vieux arbres, dans les trognes, les vieux pommiers. Donc quand on abat ces arbres-là parce qu'ils sont moches ou parce qu'ils ne sont pas utiles, elles n'ont plus d'endroit où nicher. Les hirondelles, quand on met des choses pour les empêcher de s'accrocher aux fenêtres ou aux toitures, ou qu'on bouge des étables, elles ne peuvent plus nicher non plus, donc elles disparaissent, quoi. Donc, et puis utiliser le moins de pesticides possible dans son jardin. Et après, en agriculture, là, les agriculteurs font des efforts quand même. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ont diminué l'utilisation des pesticides et des poisons pour les rongeurs. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le bio. D'ailleurs, cet après-midi, là, il y a un film à Mamers qu'on va aller voir sur Monsieur Honoré, qui est agriculteur à Fier, tout près d'ici, et qui se lance dans l'agroforesterie. Et c'est hyper intéressant. Replanter des haies, replanter des arbres, voilà, pour redonner de la vie dans les campagnes. Et puis, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans oiseaux, dans un monde... Ah non. Ouais. Donc vous l'avez compris, chers téléspectateurs, surtout évitez les pesticides dans vos jardins. Faites un effort, n'abattez pas vos vieux arbres parce que ça permet donc à des chouettes de nicher. Enfin, c'est très important. Alors bonjour, c'est quoi votre petit nom, vous? Moi, c'est Daniel. Alors Daniel, comment ça se passe? Comment vous avez vécu votre expérience de ce matin? C'est la première fois que vous venez observer les oiseaux? Non, parce que j'ai voulu participer à cette réunion, mais disons que j'ai l'occasion d'observer tous les jours, même depuis ma fenêtre de cuisine, où à 5-6 mètres, j'ai installé une petite mangeoire pour notamment les mésanges, et puis au sol, j'ai mis quelques graines pour les moineaux. Mais j'en vois quand même de moins en moins. Et ça vous inquiète parce que là, justement, on vient de s'entretenir avec Evelyne Maillard, qui est l'animatrice de cet événement du jour, et qui nous disait effectivement qu'il y a des oiseaux qui sont en voie de disparition.
Oui, par exemple, moi j'observais un couple de bouvreuils que je voyais pratiquement tous les ans et depuis pratiquement 2, 3 ans, ben, je ne les vois plus au printemps. Je vois que vous êtes super équipé, vous, hein, Daniel. Il y a les jumelles, il y a cet objet, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors quand vous observez plutôt avec les jumelles ou avec cet objet? Alors, disons aux environs de 30, 40 mètres, 50 mètres, le meilleur moyen, ce sont les jumelles quand même. Des jumelles, si possible, grossissantes, ce qui permet de faire la mise au point quand on change de distance. Le télescope, lui, ça c'est un télescope qui va de grossissement de 20 à 60, qui permet d'observer beaucoup plus loin, à voir 50, 100 mètres, peut-être voire plus, si on a des oiseaux un petit peu plus importants à observer. Et alors donc vous disiez que vous regardiez par votre fenêtre, mais vous sortez aussi la journée, ça vous arrive de partir en forêt? Oui, quelquefois. J'ai la chance d'habiter près d'un parcours, près d'une promenade qui fait 12 km, c'est la voie verte. Et effectivement, j'observe des oiseaux. Il y a d'ailleurs des abris qui ont été installés par une association, des sortes de petites mangeoires ou d'abris qui servent de nichoirs. Et c'est, ma foi, très agréable à regarder. En tout cas, merci beaucoup Daniel. Je ne vais pas vous couper de la balade parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà partis. Alors bon, on va les suivre, on y va? Très bien. C'est parti. Alors Evelyne, merci de nous avoir accueillis. Je ne parle pas trop fort parce que là on est en mode observation, donc il ne faut pas déranger les oiseaux comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de programmé par la LPO quels sont les prochains événements qui arrivent? Eh ben, le 18 février, il y a la projection de photos prises par Arnaud Cornillot, qui est bénévole aussi à la LPO et membre du conseil d'administration, sur les oiseaux. Donc ça a lieu au Mans, à la salle Édith Piaf, me semble-t-il. Donc tout ça, c'est dans le guide. Sinon, le guide des sorties de la LPO est disponible sur le site internet de la LPO Sarthe. Et là, on peut voir toutes nos sorties toute l'année. Merci beaucoup Evelyne, et puis on vous laisse à votre balade, bonne observation et bonne journée. Nous on s'en va, on file au Mans, on va aux Beaux-Arts, on va retrouver Rodolphe Alexis, le programmateur du Mans Sonore. Allez c'est parti.